Bonjour à tous, bienvenue à cette traduction en français du 27 avril 2020. On est heureux, ok? On n'est pas déprimé d'être tout seul à la maison. Après 2 mois, on s'habitue, on se sent mieux. Très bien. Respirez, inhabiter, habiter, ressentez, observez. La respiration est, est un événement mécanique dans le corps. C'est la chose la plus évidente à observer. Donc on dit respirer. L'objectif de cette première étape des 4 états d'être, c'est de contempler tous les phénomènes mécaniques du corps. Donc on dit respirer. Plus tard, quand vous êtes plus agile en observation de soi, vous pouvez observer votre battement du cœur. Plus tard, après ça, utilisez votre imagination pour observer tous les événements mécaniques du corps humain. Donc la respiration et le battement du cœur sont les plus évidentes. Donc respirez. Habiter. Ça c'est un mystère pour ceux qui n'ont pas, pratiqué beaucoup la transmigration. Donc soyez dans votre corps, transmigrez dans votre corps, incarnez votre corps. Au final, c'est l'incarnation qui se passe. Et ensuite, on réalise, waouh, j'ai jamais été autant dans mon corps. Et ça prend du temps. Respire, habite, ressens. Ça se peut qu'il n'y ait pas quelque chose de précis, de concret à ressentir. Comme si on regardait un mur blanc. Il n'y a rien, à vraiment de spécifique à regarder, mais on regarde juste un mur blanc. Donc le plan émotionnel peut être actif sans qu'il y ait un potentiel qui est actif, un potentiel de drame qui est actif. Donc ressentez sans avoir besoin que le système émotionnel soit actif. Donc ensuite on se ressent soi-même. Respire. Habite. Ressens. Observe. Observer, c'est la même chose que le mur blanc. On peut être actif mentalement sans sans que le plan mental soit actif. Ça prend du temps pour faire ça. La fixité, ça peut aider. Donc utilisez votre mental pour observer les 3 premières étapes de respirer, habiter et ressentir. Jusqu'à ce que vous pouvez avoir un mental clair. Respire. Respirez. Inhabiter. Habiter. Ressentez. Observez. Tout ça. Ça devient un phénomène, une présence.
Bien. Respirez. Habitez. Ressentez. Observez. Et ralentissez. Ralentissez la pratique et votre respiration. Respirez. Habitez. Ressentez. Observez. Et soyez présent. Bien. Très bien. Cette pratique s'appelle les 4 états d'être. C'est sage de faire quelques minutes de temps en temps. Ça nourrit votre état d'être de swastika. C'est sain. Et ça vous met dans une bonne attitude pour toutes les autres pratiques, pour toute autre pratique. J'ai reçu un email hier que j'ai répondu ce matin. Et je trouve que ça correspond bien au cours d'aujourd'hui. L'étudiant a dit, pourquoi est-ce que le système de yoga met du vert pour le plexus solaire? Mais toi, dans le Kujin, tu mets de l'or dans le plexus solaire. La couleur d'or. Et il finit la question en disant, quelle est la vérité? Quelle est la vérité? Ha ha ha. J'ai répondu à un long email que je vais raccourcir ici. Chaque chakra représente un type d'expérience. Le chakra de la base, entre l'anus et les organes sexuels, c'est à propos d'être en vie et le corps. Le plexus solaire, c'est comment on applique de la force. Souvent, c'est un attachement, comment on tire. Mais ça peut aussi être comment on pousse une force à l'extérieur. C'est par rapport au pouvoir, à la puissance. Donc, si vous voyez du vert, là, ça va apaiser et adoucir les attachements. Si on se focalise sur de la lumière dorée, on va appeler des ressources, des ressources surnaturelles. Si vous mettez du bleu dans le chakra de la gorge, vous cultivez la compréhension de soi et le pardon. Si vous mettez du rouge dans le chakra de la gorge, vous contemplez la transmutation, brûler. Ok? Donc, bleu, c'est une transmutation lente à travers le pardon. Et rouge, c'est plus rapide, mais plus superficielle. Une transformation plus superficielle, le rouge. Donc, les couleurs, vous pouvez mettre n'importe quelle couleur sur n'importe quel chakra et expérimenter. C'est simple. La vérité que cet étudiant voulait, c'est quel est le système parfait? Et la réponse est que la vérité est
qui c'est super utile d'utiliser un système pendant qu'on s'entraîne. Un cuisinier, un chef cuisinier a besoin de suivre des recettes, mais au bout d'un moment, un chef, il va commencer à créer, à être créatif. Et il va commencer à ne plus regarder les recettes et les mettre de côté. Et souvent, les chefs, ils vont suivre les recettes à la lettre. S'il va, s'il va faire le gâteau de la reine Elisabeth, parce que si on suit pas la recette, ça va soit devenir de la brique, soit de la boue. Donc ça va pas être le gâteau pour la reine Elisabeth. Donc si le chef veut faire quelque chose de nouveau, il peut pas suivre la recette de la reine Elisabeth. Ça va pas être nouveau, ça va être quelque chose, ça va être le gâteau de la reine Elisabeth. Donc vous devez faire confiance, vous devez profiter des recettes durant votre entraînement. Et ensuite, explorer. Et si vous allez dans un chemin expérimental trop rapidement, vous pouvez vous faire mal, vous pouvez vous perdre. Si vous allez mettre du rouge dans le chakra de la couronne pendant des heures, ça peut devenir le bordel. Ça peut vous faire... ça veut vous rendre... ça va vous donner des sentiments de vengeance contre Dieu. Ça peut être assez... Donc il faut qu'on travaille sur son arrogance dans ce cas-là. Donc vous comprenez, c'est bien de s'entraîner avec des systèmes, de les suivre. Les systèmes, c'est des suggestions. Et ceux qui ont fait beaucoup d'expérimentation, ils ont fait des erreurs, ils ont fait des succès, ils ont eu des succès et des échecs. Et ensuite, on a plusieurs systèmes valides. Le système yoga, très utile pour travailler sur le corps. Et le système du Kujin, c'est pour provoquer de l'illumination. Donc, on travaille sur la croissance personnelle. Donc voilà, j'ai partagé ça quelque part sur mon propre mur, je crois. Om Haya Vajramanataya Swaha. Om Haya Vajramanataya Swaha. Avec le premier Kujin, Om Vajramanataya Swaha. On étudie l'état d'être mental du Vajra et on le laisse couler et on se laisse inspirer. Dans ce mantra, on ajoute Haya. Ça veut dire monter. Comme monter à cheval. Monter sur l'éclair. Haya, ça veut dire être assis sur un cheval pendant qu'il marche. Le chevalier ou le cavalier, il bouge pas, il est simplement assis. Et le cheval bouge, avance. Merci. Donc, c'est un état de non-distinction. Haya Vajramanataya. Essayons de réinvoquer l'état informel du Vajra. Avant ma naissance, je n'avais pas de forme. Après ma mort, je n'aurai pas de forme. Maintenant, je n'ai pas de forme. Mon corps a une forme, mais pas moi en tant qu'être.
Je suis sans forme, indéfini. Je suis sans nom, sans aucun système ou de règles qui m'emprisonne, qui me restreint, pardon. Je suis conscience. Donc, on veut laisser ça couler dans notre corps, dans la vie. Si on veut monter ce sentiment, ce feeling, ça veut dire l'utiliser, l'amener dans son corps et le laisser être présent dans nos systèmes. C'est de la non-distinction. C'est paradoxal. Dans le monde incarné, seulement en suivant certains systèmes, on peut fonctionner dans la société, fonctionner avec les autres. On a besoin de suivre un système, de mettre de la nourriture dans notre bouche et laisser les ordures sortir de notre rectum. Si vous mettez votre merde dans votre bouche, vous serez plein de merde. Donc, il y a des systèmes, il y a une façon de faire qui est bien plus sage. Mettre de la nourriture par vos oreilles ou par votre nez, ça ne va pas marcher non plus. Donc, dans la nature, il y a une intention basique de comment le monde fonctionne. De la même façon, dans la société, on s'est mis d'accord sur comment le système marche, comment la nourriture va dans la bouche et que la merde part dans le système. Donc, on a une machine qui pompe la merde en dehors de notre maison, sans qu'on ait besoin de le faire soi-même. Merci la technologie. Si tout ce que vous faites, c'est vous révolter contre le système, vous n'allez pas réaliser toutes les bénédictions. Vous n'allez pas découvrir les bénédictions des toilettes, ceux qui viennent chercher les poubelles. Ces gens-là sont aussi importants pour votre santé que les infirmières dans un hôpital. Juste se révolter contre un système, c'est immature, c'est pas sage. Haya Vajramanataya Swaha. C'est monter l'état d'être indéfini. Et en cultivant la vertu. Être indéfini veut dire aussi ne pas se révolter, ne pas se battre contre le système. Si vous vous battez contre le système, vous êtes quelque chose de défini, dans un état de refus, dans un état de combat. Profitez du système, acceptez le système. Mais connaissez-vous vous-même comme indéfini, comme une âme. L'absence de système est absolue. Si je décide, je ne vais pas suivre les systèmes. Donc, je ne vais pas mettre d'habits durant mes streams. Maintenant, il fait froid, donc ça ne va pas être confortable. Mais disons que je le fais. Parce que le monde a des jugements. Et Facebook a des lois, ils vont enlever l'enseignement. Donc, c'est mieux pour moi de mettre des habits pour respecter le système et qu'on me permette de fonctionner dans le système. Les révolutions c'est pas bon pour la santé. Si vous voulez que le système évolue, évoluez vous-même. Cultivez la compassion. Et le plus les gens cultivent la compassion, le pardon, la compréhension et
un bon sens de justice, le système va suivre ça, va suivre, va suivre ce changement. Et si vous voulez changer le monde, changez-vous vous-même. Retournons maintenant à Haya, avec la sagesse pour comprendre ce que vous devez accepter du système et ce que vous devez vous libérer du système. Expérimentez. Soyez indéfinis. Lâchez prise de vos croyances. Être poli peut être une cause de bonheur et peut être une cause de souffrance. Si vous croyez fort, dur comme fer à la politesse, et vous ouvrez la porte à une vieille dame, elle dit pas, elle vous répond pas merci, elle vous répond que et ensuite elle passe à travers la porte. Vous allez vous sentir offensé. Ce qui veut dire que quand vous ouvrez la porte, est-ce que vous étiez vraiment charitable, généreux, ou est-ce que vous espérez être validé? La politesse, c'est souvent utilisé comme un système pour rechercher de la validation de votre existence, pour vous sentir bien avec vous-même, en recevant une confirmation de quelqu'un d'autre. Reconnaissance. Où est-ce qu'on met quelle couleur sur quel chakra? Les couleurs sont sur le plan physique. Les couleurs sont faites sur le plan vital, sur le plan de la lumière, sur le plan vital. Le plan 10 de la masse, de la pure masse, il n'y a pas de lumière, c'est juste la noirceur. Et de la lumière, c'est simplement de la fréquence. Donc, si on va aller plus haut que le plan vital, émotionnel et mental, on va dans le plan émotionnel, on va avoir des feelings, on va avoir des émotions, des couleurs. Dans le plan mental, en ce sens, la façon dont on perçoit le monde, la façon dont on bouge et on interagit avec le monde, Haya, la partie Haya de Haya, Om Haya Vajamanataya Swaha, réalisez à quel point votre système de croyances ont du pouvoir sur vous. Réalisez à quel point vous avez envie de manger un dessert particulier pendant cette semaine. Si ça devient votre objectif de la semaine, c'est tout bon, mais regardez, observez quelle force. Comment est-ce que vous vouliez manger tel dessert et ensuite il y a une autre expérience qui vient. Je vous recommande de respecter les autres. Avant que j'ai compris la compassion de façon profonde, je croyais en la liberté. Je faisais ce que je voulais, je parlais fort quand est-ce que je voulais. Et ça perturbait les gens. Que ce soit au restaurant, que ce soit dans le bus. J'étais une personne insultante. Je pensais tellement et je croyais tellement en la liberté, mais ça c'était un mensonge. J'étais un adolescent. Et quand j'étais dans mon période jeune adulte, j'utilisais l'idée d'être complètement libre de système pour en fait exprimer une révolte, de me sentir agressé. J'étais celui qui était tellement en colère d'être rejeté que j'ai décidé, je suis libre. Mais ça, c'était mon subconscient qui disait, je vais m'imposer au monde pour qu'il ne puisse pas me rejeter. Jusqu'à ce que je fasse ma croissance personnelle et que j'ai découvert ce rejet.
Et j'ai compris, c'est mon propre comportement de ne pas vouloir être rejeté et de prendre de la place qui cause les autres d'être offensés. Et en fait, ça garantit que je me fasse rejeter quand même. Parce qu'ils étaient tellement en colère contre moi que je forçais sur les autres. Donc ça a pris du temps. Et c'est important pour moi d'observer moi-même et de réaliser, je suis la cause de ces relations. Je suis la cause de ces dynamiques dans le monde. Je suis celui qui agit d'une façon qui produit des réactions. Parfois l'autre, c'est simplement un trou du cul, sans compassion. Mais parfois, je suis le trou du cul. Et je prétends que je suis libre, mais j'ai pas de compassion. Il faut que je me voie, que je m'observe moi-même. Quel est mon comportement? Donc, toute la liberté absolue, ce n'est pas une opportunité pour l'ego de se révolter. Non, c'est pas ça. C'est une opportunité de comprendre, de contempler la sagesse. Comment ça, je ressens ça? Quel est ce feeling? Quelle est la liberté? Qu'est-ce la liberté? Qu'est-ce la compassion? Comment est-ce que ça peut simplement couler? Donc dans la juste application de Haya, il n'y a pas de violence. Je suis en train de parler de ce sujet parce que le premier réflexe de l'humain, c'est quand il veut découvrir la liberté absolue, on va prétendre d'être complètement libre. Mais le subconscient va utiliser toutes les opportunités pour se révolter. Ça, c'est pas la liberté. Ça, c'est de l'esclavage au karma. C'est vos propres douleurs, vos propres réactions. Haya, c'est être paisible. Monter, couler, être avec l'être indéfini à travers tous les systèmes. On n'est pas libre. Quand on proclame qu'on est libre et on projette nos douleurs et on se bâtit une cage. Étape par étape, de manière expérimentale, être libre de système et ensuite liberté. La liberté est la capacité de choisir un système et de l'utiliser. Ça, c'est la sagesse. Je suis libre si je peux suivre une recette si j'ai envie. Je suis libre si je peux ne pas suivre de recette quand je cuisine, si je choisis. Ça, c'est de la sagesse. Ça, c'est de la liberté. Faire un effort de ne plus jamais respecter un système, ce n'est pas de la liberté, c'est de la révolte. C'est simplement de la colère qui trouve une façon d'agir. Visualisez du rouge dans votre plexus solaire. Et dans cette masse de rouge et de rayonnement, quelques petits points ou taches de rouge foncé ou noir, des taches noires. Soit rouge foncé, soit noir. Êtes-vous en paix? Comment est-ce que votre plexus solaire se sent? Ça va invoquer votre arrogance, votre haine de vous en visualisant ça. Donc, faites-le. On fait de la croissance personnelle. Invoque l'enfer de votre subconscient. Il y a une force là, à l'intérieur, qui n'est pas en paix avec le monde.
et elle essaye de se battre à l'extérieur. Mais ce combat, il vient du fait que je n'ai pas pardonné quelque chose à l'intérieur, que je n'ai pas pardonné à chaque fois que je me suis fait insulter, à chaque fois que j'étais celui qui perturbait les autres. Ça prend du courage, ça demande du courage et de l'honnêteté avec soi-même pour admettre à ces moments-là dans ma vie, j'étais celui qui perturbait et je le regrette. Soyez honnête, embrassez-le. Osez vous regarder et admettre. Quand je hais quelqu'un, il y a quelque chose à l'intérieur qui me hait. J'ai été j'ai été celui qui perturbe, j'ai été le trou du cul. Embrassez les remords, embrassez les regrets. Et ce rouge riche avec quelques taches de rouge foncé va vous donner accès à une couleur, une certaine couleur, et il y aura de la puissance qui sera là dans votre corps, dans votre plan physique et vital. Et donc, pour que le feeling soit riche, focalisez-vous sur ce rouge et ces taches, pas forcément fixes, mais ces taches qui bougent, c'est de rouge foncé. Ayez l'humilité d'admettre que j'ai déjà dit quelque chose par le passé où je voulais pas faire du mal à personne, mais ils ont été offensés et je regrette. Quand on se défend, qu'ils aillent se faire foutre s'ils comprennent pas. Si on se défend en disant par un combat ou en disant ah je m'en fous, c'est simplement on se défend et il y a plus d'orgueil. On va pas pouvoir être capable de toucher à la profondeur de cette puissance. Il faut qu'on admette parfois les autres étaient les connards, les trous du cul. C'est possible qu'ils aient agi d'une façon qui vous a fait mal. On va parler de ça à un autre moment. Maintenant, l'important c'est de considérer que parfois c'était moi qui étais difficile. La première étape, c'est de l'accepter et de l'admettre. Parce qu'une fois qu'on l'a admis, une fois que vous l'avez admis, vous pouvez procéder à l'étape d'après. Je dois me pardonner moi-même pour ne pas avoir su je dois me pardonner de simplement découvrir les lois de la nature et de la société. Oh, ça a apporté du bonheur. On le refait. Ça apporte de la souffrance. Je ne vais pas. On va essayer d'arrêter. Ou je viens de réaliser que je me comporte avec de l'arrogance. Donc ça, c'est la beauté de la chose. Vous pouvez vous pardonner et apprendre quand vous l'avez fait. Vous ne pouvez pas savoir avant d'avoir essayé. Et d'avoir tout ce pouvoir animal quand vous êtes un enfant ou quand vous êtes un ado, les hormones, ça vous fait faire plein de choses que c'est simplement la nature. C'est simplement des singes qui, dans la nature, dans la jungle, qui se balancent de la merde les uns sur les autres. Simplement des singes qui se découvrent comment se battre dans la jungle, comment être excité et tout ça. Et il y a aussi du plaisir. Et il y a aussi des moments où
il y a de la souffrance. Des petites choses, des grandes choses, et on regrette. Se révolter contre le système, c'est arrogant. Pardonnez-vous quand ces moments où vous n'étiez pas en harmonie avec vous-même, avec le monde. Pardonnez-vous. Admettez le regret. Embrassez-le. Acceptez-le. Croyez en vous, croyez en ce que vous êtes. Faites confiance. Étape par étape, découvrant mon pouvoir. Étape par étape, découvrir la liberté. Observant. Conscience. Ça, c'est l'application appropriée du mot haya. On ne se bat pas là contre, on le monte, c'est calme, mais ça fait des hauts, des bas. C'est comme si on est sur des bosses, comme un cheval. Avec la 4e étape du Kujin, Sha. Incarnez le corps, exprimez votre pouvoir et observez. Et l'expérience et la sagesse et les feelings émotionnels à l'intérieur. Donc ces deux vont à l'intérieur. Le pouce, l'index et l'auriculaire sont en dehors. Donc la sagesse et les feelings, les émotions sont à l'intérieur. Et l'expérience de pouvoir et de conscience sont en dehors. Observez. Respirez, habitez, ressentez, observez. Liberté des définitions. Et appliquez-le au monde. Soyez intelligent à propos de ça et osez expérimenter. Et le plus sage, de façon sage, la plus sage que vous pouvez trouver, la plus compassionnée que vous pouvez trouver. Je suis indéfini. Je suis sans forme, libre de tout système en tant qu'être. Mon esprit et mon mental ont des croyances, des systèmes. Mon cœur et mon plan émotionnel ont des conditionnements, des comportements. Mon corps a une forme, mais je n'ai rien de tout cela. Et je fais l'expérience du monde dans un état de curiosité et dans un état de discernement et de sagesse. Om Haya Vajramanataya Swaha. Plus lentement. Om Haya Vajramanataya Swaha. Sans forme, mais en même temps incarné. Indéfini, mais en même temps avec un mental fonctionnel. Sans croyance, mais en même temps avec du discernement et de la compassion. Om Haya Vajramanataya Swaha. Personne ne peut avoir du pouvoir sur moi. Aucun système n'a du pouvoir sur moi. C'est par la liberté que je décide de respecter le système pour que je puisse rester en harmonie avec celui-ci. Aucun chef n'a de l'autorité sur moi. C'est par choix par liberté que je travaille et qu'on échange avec de l'argent. C'est du business, c'est pas de l'autorité. Mon conjoint
n'a pas de pouvoir sur moi. C'est mon choix de cultiver l'harmonie avec mon partenaire. Mon régime n'a pas de pouvoir sur moi. C'est par choix que je désire équilibrer et être en bonne santé et divertir mes sens. Appliquez ça à toutes les croyances spirituelles, tous les systèmes qui ont été faits par les humains. Contemplez-vous vous-même comme sans forme, sans nom, indéfini, dans ce monde, en coulant avec harmonie à travers les systèmes, par compassion, par discernement, mais pas par esclavage ou obligation. Et restez sage. Préservez cette harmonie. Ne vous révoltez pas contre le système. Coulez librement et en harmonie avec le monde, avec les lois basiques de la nature. Om Haya Vajramanataya Swaha. Om Haya Vajramanataya Swaha. Om Haya Vajramanataya Swaha. Et dans le plexus solaire, voyez de la lumière dorée. Amenez des ressources là. Kanakayota pur, amenez les ressources. Om Haya Vajramanataya Swaha. Om Haya Vajramanataya Swaha. Om Haya Vajramanataya Swaha. Om Haya Vajramanataya Swaha. Pardonnez-vous de ne pas savoir ce que la vie ne vous a pas encore appris. Pardonnez-vous d'apprendre que quand vous apprenez. Embrassez les regrets, le sentiment de regret. Faites le deuil, ce que vous avez perdu. Connaissez-vous vous-même comme un être libre, complètement libre, qui découvre la sagesse, la compassion. Cultivez l'harmonie, soyez en paix. Je recommande de ne pas utiliser la visualisation avec le plexus solaire comme on a fait avec le rouge et les taches de rouge. À moins que vous voulez brasser de la merde à l'intérieur de vous. Mais je vous conseille de pratiquer le pardon avant de faire ça, avant d'embrasser ce que vous êtes dans votre subconscient. Je vous aime. Paix. On se voit demain pour Kai.